Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Merci pour ces temps de prière. Ça fait plaisir d'entendre des voix se lever et remercier Dieu pour ce qu'il fait, la façon dont il agit dans nos vies. C'est bon, tout marche, tout bien. Je continue avec le sujet sur les émotions de Dieu. Alors, j'avoue que c'est un sujet qui me plaît particulièrement parce que je découvre encore des facettes de Dieu que je ne connaissais pas. J'apprends encore à travers différents livres que je lis ou conférences que j'écoute, des choses qui sautent à mes yeux et qui pourtant étaient depuis toujours sous mes yeux, mais je ne les avais pas vues. Et justement, la semaine passée, pour ceux qui veulent suivre, vous pourrez, ça se trouve sur Internet, j'ai expliqué que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu sans un intermédiaire. C'est pas possible. On peut pas avoir un accès direct à Dieu parce que Dieu est 3 fois saint, pas nous. Et donc, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé. Autrefois, il envoyait des grands prêtres, des sacrificateurs, et qui présentaient les offrandes pour nos fautes. Et c'est Dieu qui choisissait le grand prêtre, le sacrificateur. On ne s'improvisait pas grand prêtre soi-même. Et Jésus a été envoyé par Dieu pour justement faire cet office. Mais lui, il est parfait, 3 fois saint. Il n'a jamais commis de péché. Il nous connaît. Il connaît les émotions d'un être humain. Il connaît la vie sur terre. Et il est à la fois... Il connaît la vie au ciel. Et ça, c'est le médiateur parfait, l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il faut, et je suis étonné, j'ai découvert en fait que pour certains, ce n'était pas très clair encore. Mais Jésus, il est à la fois 100% Dieu et il est à la fois 100% homme. Et pour nous, c'est un petit peu compliqué à comprendre parce que pour nous, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit t'es blanc, soit t'es noir, t'es jaune, t'es vert, t'es gentil, t'es méchant, t'es grand, t'es petit, t'es gros, t'es mince. Pour nous, c'est comme ça. On ne peut pas être deux choses en même temps. Il faut faire un choix. Tandis que dans la personne de Christ, c'est totalement différent. Il n'y a pas cette notion. C'est qu'il est 100% homme et on avait donc bien un homme qui a vécu au milieu de nous. Et il y avait en même temps 100% Dieu. C'est bien Dieu qui a marché au milieu de nous. Et pour nous, dans notre cerveau, c'est absolument pas conciliable facilement. Ça nous dépasse. Et en plus, si je vous dis qu'il y a le Saint-Esprit au milieu de tout ça, et que finalement les 3 font 1 et les 1 font 3, ils sont à la fois, on peut les séparer, et en même temps, ils font une seule personne, ce qu'on appelle la Trinité, c'est quelque chose qui sort de notre entendement. Il faut accepter, on parle de Dieu. On ne parle pas de 100% humain, on parle de 100% divin, 100% humain. Ça a été un grand problème dans l'Église, ça, d'accepter ce point. Et parce qu'il y en a certains qui disaient très, très tôt dans l'histoire de l'Église que Jésus n'était pas vraiment homme, c'était une espèce de présence, mais qu'il n'était pas un être humain. Et déjà du temps de l'apôtre Jean qui est celui qui a marché à côté de Jésus et qui a vécu le plus longtemps, et celui qui a été exilé sur l'île de Patmos et qui a écrit le livre de la Révélation, l'Apocalypse, et il a vécu jusqu'à 90 ans environ. Mais donc, Jean, il a vécu 60 ans entre le moment où Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel, et pendant 60 ans, il a vécu la naissance de l'Église, la vie de l'Église. Et très rapidement, il explique qu'il y a dans l'Église des menaces, et ces menaces viennent parce que justement, on remet en cause à la fois la divinité de Jésus et à la fois l'humanité de Jésus. Et c'est pour ça qu'il va écrire « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu, vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Vous voyez, très rapidement, lorsque Jean écrit cela, il y a vraiment dans l'Église des gens qui pensent que Jésus n'était pas vraiment humain. Et ça a une implication, vous allez comprendre. Et en même temps, il va dire que Jésus était aussi pleinement divin. Il va le dire dans 1 Jean 5, 20,
mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. C'est par Jésus qu'on connaît le Dieu véritable. Et voilà, il va encore continuer plus loin. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Et puis cette phrase, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc on a à la fois Jean qui dit que Jésus était pleinement être humain et que celui qui considère que Jésus n'est pas venu vraiment en être humain, finalement il fait le jeu du diable, le jeu de l'antichrist. Et en même temps, il rappelle que Jésus est quand même pleinement divin et que c'est lui, par lui, qu'on a l'accès à Dieu et que c'est par lui que Jésus est Dieu. Donc voilà, on a ces 2 points. Si je place Jésus comme étant totalement divin, je n'ose pas m'approcher de lui. Et je réfléchissais un peu là-dessus, mais dans le milieu catholique romain, et pas que, on met des gens qu'on appelle des intermédiaires par lesquels on prie pour accéder à Dieu ou à Jésus. On va prier Thomas, on va prier Marie, Saint Hubert, Saint Cybe, plein de bazar. Finalement, pourquoi ? Parce qu'on a tellement placé Jésus haut qu'on n'ose pas s'approcher de lui. On reconnaît le caractère divin et pas assez le caractère humain. Finalement, on a besoin d'un médiateur il pense avoir besoin d'un médiateur pour accéder au médiateur. Mais nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas que Jésus était inaccessible. Au contraire, il était tellement accessible. Et Dieu a tellement voulu être accessible qu'il s'est incarné en être humain, en homme. Comme je vous ai dit, il y a cette phrase de cet astronaute, James Irwin, qui a dit « C'est bien que les hommes ont marché sur la Lune, mais le plus important, c'est que Dieu a marché sur la Terre. » Ça, c'était important. Et c'est ce qui s'est passé. Regarder à Jésus, donc, et c'est ça le thème de cette prédication, regarder à Jésus, c'est donc regarder à Dieu. Voir Jésus agir, voir Jésus penser, voir Jésus parler, voir comment Jésus est en action, voir que c'est voir Dieu agir. On voit que Jésus n'était pas un robot sans âme, une intelligence divine sans émotion. En fait, non, il avait lui-même des émotions, Jésus. Et c'est évident, puisque ces émotions, c'est Dieu qui l'a placé en l'homme. L'homme est capable d'émotions, d'être joyeux, d'être fâché, d'avoir de l'espoir, d'être mélancolique. Ces émotions viennent de Dieu. Et elles sont bonnes à la base. À la base, elles étaient bonnes. Le problème, c'est que, et c'est ça la grande difficulté de l'être humain, c'est que nous sommes pécheurs. Depuis la chute, depuis ce jour où nous avons quitté le jardin d'Éden, nous avons souffert de nos émotions. Nous avons à la fois le bon côté, n'oubliez pas, c'est la notion de la connaissance du bien et du mal. Nous avons à la fois des bonnes émotions, et puis nous avons aussi les effets négatifs de nos émotions. Et donc, regarder à Jésus et regarder les émotions de Jésus, c'est de nous approcher de plus en plus de qui Dieu est vraiment, de qui est ce véritable médiateur dont j'ai besoin pour m'approcher de Dieu. C'est important de bien connaître Dieu. Souvent, j'écoute, peut-être vous n'avez pas ce réflexe-là, mais moi, parce que je passe beaucoup de temps à étudier, j'écoute aussi les gens autour de moi, parce qu'en écoutant les gens parler, j'étudie. Mais parfois, je me dis, j'ai l'impression qu'il y en a certains, on ne parle pas du même Dieu. J'écoute leurs émotions, leurs fantasmes au sujet de Dieu, mais je ne reconnais pas le Dieu dans lequel ils parlent. Je ne l'ai pas lu dans la Bible, je ne le vois pas. Vous savez dans les extrêmes aujourd'hui que c'est le Dieu qui aime tout le monde, et finalement, que tu portes un arc-en-ciel sur toi et compagnie, Dieu t'aime parce que le rôle de Dieu, c'est d'aimer. Mais je ne vois pas ça moi dans l'Écriture, ce n'est pas ce Dieu-là que je vois. Pourtant, je crois en un Dieu qui aime. Mais parce qu'on met des émotions sur le mot amour, on justifie tout en disant « oui, mais ça c'est de l'amour ». Et c'est là le piège des êtres humains, c'est que quand on est dirigé par nos émotions, on oublie qu'il y a la raison aussi. Et c'est ce que Pierre nous demande, Jean nous dit justement, « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. » Donc il faut faire preuve de raisonnement. On a besoin de s'approcher de Jésus pour pouvoir s'approcher de Dieu. En s'approchant de Jésus, on comprend comment Dieu est. Et puis cette grande phrase exceptionnelle, et que l'apôtre, alors on pense que c'est Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux,
c'est que parce que nous savons que Dieu est pleinement homme, et que ce souverain sacrificateur est le parfait, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour recevoir le salut au moment convenu. Donc ça veut dire en fait qu'au plus on connaît Jésus, au plus on voit qui il est, comment il fonctionne, comment il pense, au plus on peut se dire Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est compassion, mais Dieu est justice, Dieu est vérité, Dieu est 3 fois saint. La compassion, alors écoutez, ce sont des choses, j'en ai découvert encore, je ne savais même pas, enfin je n'avais pas fait attention, mais ce sont des attitudes que Jésus a eues. Jésus a eu la compassion, l'étonnement. Jésus a été étonné. Jésus a eu de la méfiance. Jésus se méfiait des pharisiens parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Jésus a eu de la suspicion. Il suspectait qu'il n'avait pas la bonne que les pharisiens avaient une mauvaise intention. Jésus a eu le scepticisme. Il n'a pas cru ce qu'on lui disait. Jésus a eu de la sérénité, dormir dans la barque en pleine tempête, de la sensibilité pour les émotions des autres, de la sensibilité pour la peur des autres, de la sensibilité pour le besoin du repos des apôtres. Jésus a aussi eu de la colère, il a eu de la tristesse, Jésus a eu de l'angoisse, Jésus a eu le sentiment d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a eu de la frustration. Combien de temps je vais devoir encore rester avec vous, vous qui êtes si lents à comprendre? Et il y a certainement encore d'autres émotions qu'on n'a pas vues, que je n'ai pas relevées, peut-être que vous avez relevées. Pour nous qui sommes des hommes pécheurs, ces émotions, c'est-à-dire ce qui nous meut, ce qui nous motive, elles sont incluses dans notre corps, dans notre être, mais en même temps dans notre être pécheur, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes bien souvent inondés d'émotions avec lesquelles on doit gérer. Et ils ont fait, les psychologues ont discerné 4 grandes lignes de tempérament, de personnalité. Il y en a 16, enfin il y en a plein. Si vous voulez, aujourd'hui, on peut nous disséquer par tous les morceaux. Mais il y a quand même quelque chose qui a toujours existé depuis longtemps que je connais, c'est les 4 grands points de la personnalité. Vous connaissez les 4 personnalités qui existent dans l'être humain? Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans une boîte et pas dans une autre, c'est plus complexe que ça, mais quelles sont les personnalités connues? Les tempéraments. Colérique. Pourquoi tu dis ça? Qui a dit ça? Colérique. Un autre. Ah, c'est pas un tempérament. Exactement. Bravo. Flegme. Exactement. Bravo. Et sanguin. C'est les oranges sanguines. C'est très bon en été. Alors, j'ai expliqué. Mélancolique, flegmatique, sanguine, colérique. Et qu'est-ce qu'un tempérament, par exemple, mélancolique? Alors vous allez voir des petites images avec ce qui est la force d'un tempérament mélancolique et ce qui est la faiblesse d'un tempérament mélancolique. Il n'est pas dedans? Ah si. La force d'un tempérament mélancolique, c'est sa sensibilité émotionnelle. C'est un penseur profond. C'est une nature sensible et riche. C'est une habileté analytique à poser les choses. Et c'est quelqu'un qui aime la musique et les arts. Quelqu'un se souvient des petits personnages en bas? Vice-versa de Disney, où finalement c'est l'histoire d'une petite fille qui doit déménager, de partir de son Canada, enfin, ou en tout cas d'un endroit où il jouait au hockey et compagnie, et puis aller vivre à San Francisco, je crois, ou je ne sais plus quoi, en Californie. Et donc c'est toutes les émotions d'une jeune ado. Et l'idée, c'était dans ce film, c'était de décortiquer les émotions de cette jeune ado à travers un qui s'appelle Joie, donc vous avez compris qui est Joie, puis avec tristesse, dégoût, colère, peur. Et c'était très très chouette à regarder comme dessin animé. C'est comment les émotions se bousculent et finalement comment on est défini par nos émotions. Et ce qui est vrai. Hein. Par contre, la faiblesse d'un mélancolique, c'est qu'il est hypocondriaque. Il pense souvent être malade. Il est introspectif au point de se faire du mal, dépressif, fier. Il est pessimiste. Il penche toujours du côté négatif. Il aime souffrir comme un martyr. Celui que tu vois arriver chez le médecin, c'est un rhume, mais avant que ça soit un rhume, pour lui, c'était le cancer, c'était la fin du monde. Quand on essaie de lui dire, relax, t'es pas mort. Hein. Il est lunatique, change souvent, il est perdu, et lugubre.
Puis vous avez la personnalité flegmatique. Sa force, calme et dépendant. C'est un Britannique, quoi. Il est relationnel, facile et naturel. Il est chaleureux et plaisant. Il est stable et il est pacifique. Mais la faiblesse du flegmatique, c'est qu'il manque de confiance en lui. Il est pessimiste et peureux. Il est inquiet, passif, indifférent. Et il fait des compromis. Vous avez la personnalité sanguine qui, elle, dans sa force, elle a du charisme, chaleureux, vivant. Il est communicatif ou bavard. Il est insouciant, il ne se préoccupe pas du futur. Il ne se soucie pas plus du passé. C'est un grand conteur. Et il vit dans le présent. Mais la faiblesse de cette personnalité sanguine, c'est qu'elle pleure facilement. Elle est émotionnellement imprévisible. Elle a une animosité spontanée. Elle manque de contrôle de soi. Elle exagère la vérité, elle amplifie. Elle prend des décisions émotionnelles, souvent un acheteur compulsif, naïf et enfantin. Parfois, on se retrouve quand même dans ces définitions. Et puis, il y a la personne colérique, la force du colérique. Nous, on aurait tendance à tout noircir, mais non, il est optimiste, confiant, fort, décisionnel. Il est autosuffisant. Il est courageux et audacieux. Il est fort. Il a une forte détermination, une forte volonté. Sa faiblesse, c'est qu'il a une agressivité violente. Il est très ancré dans ses opinions. Il est inattentif aux besoins des autres. Il ne supporte pas la faiblesse, les larmes. Il est impétueux et violent, peu esthétique. Et il est froid dans ses émotions. Tu ne peux pas tout cocher, Anne, je ne suis pas totalement colérique. Je mélangerai un peu de tout. Bah oui, parce que je suis quand même Dieu dans ma vie, bon sang. Mais est-ce que vous... Alors, je ne vous demande pas de vous révéler, mais moi, en pensant à tout ça, certains d'entre vous, je vous ai déjà mis dans des cases. C'est sûr et certain. Je pourrais vous faire la liste de moi où je vous ai placé. Mais ce ne serait pas totalement juste, parce qu'on n'est pas totalement ça ou totalement ça. C'est des grandes catégories. C'est des grands points. Mais en même temps, Jésus, il avait toutes les forces de ses personnalités sans aucune des faiblesses. Il avait toutes les forces de ses qualités, de ses émotions, de ses tempéraments, sans avoir une seule de ses faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'il nous a dit que même s'il a été pleinement humain, et s'il a été tenté comme tous les hommes, Jésus n'a jamais péché. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir finalement que quand Dieu vient au milieu de nous, il vient avec des émotions. Il n'est pas distant, ce n'est pas une espèce de bonze qu'on a peur de déranger. Au contraire, c'est un être vivant. Jésus va au milieu des gens, il est aux fêtes, il se réjouit pour les mariages, il pleure pour les enterrements, il est furieux contre les hypocrites, il est découragé par l'élan, par les têtus, il est désespéré de voir à quel point les gens n'avancent pas vite. Lorsque Moïse s'est retrouvé à être appelé par Dieu pour servir le peuple, pour sortir le peuple d'Égypte, et finalement être le grand prophète qu'est Moïse. Moïse, il ne savait pas qui était vraiment Dieu. Il en avait plus ou moins entendu parler, mais si vous connaissez un peu l'histoire, quand Joseph arrive en Égypte, ils n'ont pas des cultes à Dieu, ils n'ont pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de grand sacrificateur. Joseph, il arrive, il a fait un rêve magnifique, mais finalement où on lui dit que c'est lui qui va, ses frères vont se prosterner devant lui, mais l'histoire de Joseph, elle est compliquée, ça commence mal, finalement plutôt que d'être le sauveur de sa famille, pour le moment, il est simplement serviteur enfermé dans une geôle, et puis après ça, il devient, parce que Dieu l'avait prévu, il devient le grand dirigeant en dessous, il va s'appeler Safed Panéa, il va devenir le bras droit du pharaon. Il fait venir sa famille qui se courbe devant lui, finalement le rêve s'accomplit, mais alors, après ça, vous avez un peuple juif au milieu des Égyptiens, pour le moment tout a l'air de bien marcher puisque tout le monde mange à sa faim, c'était un peu le problème de la famine. Puis le texte continue, on arrive 400 ans plus tard, tout a changé, le peuple qui était heureux d'être en Égypte, finalement, il est en esclavage en Égypte. Écrasé par des pharaons qui se sont succédés et qui ont mis le joug sur ce peuple qui grandissait. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui appelle par l'intermédiaire de Moïse son peuple à le sortir d'Égypte pour aller l'adorer dans le désert.
Mais Moïse, il ne sait pas qui est Dieu. Il n'a pas une Bible. Il n'a pas de Bible. Il a été élevé dans la sagesse des Égyptiens, Moïse. Pour lui, un dieu, c'est une tête de crocodile mélangée avec des pattes de canard, j'en sais rien, mais vous savez, les trucs bizarres là, qu'ils ont gravés sur les murs. Moïse n'a pas de vraie relation, si ce n'est par l'intermédiaire, quand même, de sa mère qui est devenue sa... Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est sa mère, elle est devenue sa nurse, puisqu'il a été adopté par la fille du pharaon, enfin bref, relisez l'histoire. Mais à un certain moment, Dieu appelle Moïse par le buisson ardent et il va confier cette mission à Moïse. Et Moïse va se retrouver dans une situation que tous les pasteurs connaissent. Un peuple qui veut en faire qu'à la sienne et Dieu qui demande à un serviteur d'aller dans cette direction-là. Et Moïse, il est là, il va devenir le guide du peuple. C'est pas parce qu'il le veut, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais dans le peuple, on ne veut pas écouter Moïse. Moïse, le peuple qui se plaint de sa situation, et Moïse qui se trouve entre Dieu. Et puis Moïse va être appelé par Dieu pour être le porte-parole, son porte-parole, prophète, de Dieu devant le Pharaon. Et quand Moïse va aller parler à Pharaon de la part de Dieu, le sort des Juifs va être encore pire. Ah, vous faisiez des briques, eh bien vous allez en faire le double, mais on va vous donner deux fois moins de matériel pour le faire. Alors, vous avez tout le monde qui est là en train de dire hey, Moïse, tu vas te calmer un peu là. Mais c'est ça la réalité de la situation. Et à un moment, Moïse il se pose la question, légitime, mais qui est ce Dieu? Et voilà ce qu'il va faire à cet moment, Moïse en Exode 33, 12, 13. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si j'ai réellement obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. Et considère que ce peuple-là, c'est le tien. Sous-entendu, c'est ton problème, Dieu, ce peuple. C'est pas moi, là. C'est pas moi qui vais leur taper dessus pour qu'ils obéissent. C'est ton peuple. Tu m'as choisi, mais moi, je sais plus ce que tu veux, vraiment. Et Dieu écoute cette demande de Moïse. Et il va se présenter, Exode 34, 5, 9. Donc, c'est Dieu lui-même qui dit qui il est. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant. C'est les paroles de Dieu. L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Aussitôt, maintenant que Dieu s'est présenté, Moïse se jette à terre, se prosterna, et puis il dit, Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, marche au milieu de nous. Oui, c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés et conserver notre peuple comme ta possession. Voilà Moïse qui est là, qui finalement, c'est Dieu qui se présente. Et c'est pas rien, parce que Dieu se présente comme celui qui a compassion de qui il veut avoir compassion. Mais qu'est-ce que la compassion ? Des simples d'esprit se sont mis à calculer les générations en disant « Oui, mais j'ai été... c'est une hérésie. Les péchés héréditaires, parce que ton pépé et ta mémé ont fait une bêtise dans le passé, toi, Dieu ne peut pas te pardonner. En Christ, tout péché est pardonné, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 ou 10, j'ai un doute. 8 ou 10 10, hein, je pense, Franck 8, voilà, merci. C'est notre Bible parlante. Hein. Avant, on avait l'horloge parlante, maintenant on a la Bible parlante, vous appelez Franck. C'est un don qu'il a, c'est incroyable. Romains chapitre 8, verset 1, ça je suis sûr. Mais nous avons un Dieu qui se présente à Moïse, alors que Moïse, il n'en peut plus de ce peuple. Hein. Il ne comprend pas trop la tâche qu'on lui demande. Il est mal dans sa peau parce qu'il a tué en plus un Égyptien. On lui a dit hey, « Pourquoi tu te prends, t'as tué, nanana. » Et là, il dit « J'aurai compassion de qui je veux. » Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre que notre Dieu
se définit comme étant la première chose la plus importante. Dieu, plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Eh bien, regardons à travers Jésus ce que ça veut dire la compassion. Parce qu'honnêtement, la compassion, nous, on la vit de façon humaine. Elle n'est pas parfaite, elle est ce qu'elle est. Elle est parfois exagérée, elle est parfois sans frein, sans limite. Elle est parfois absente. Et dans notre monde, on est sollicité constamment autour de nous. Mais qu'est-ce que la véritable compassion ? Notre Dieu est plein de compassion. Alors regardons en Jésus. Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui s'est fait décapiter. Jean-Baptiste, c'est pas rien. D'abord, c'est Élie. Selon Jésus, c'est le Élie qui est revenu. Mais en même temps, c'est le cousin de Jésus. C'est le fils d'Élisabeth. Ils se connaissent. Ils se sont croisés. Et Jésus aimait Jean-Baptiste, déjà parce que c'est un membre de famille. Et puis il apprend que, alors j'ai oublié qui a fait mourir, qui a décapité, bref, en tout cas, Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Jésus l'apprend. Il prend un bateau et il s'en va, en se disant, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de digérer l'information. Parce qu'il est humain. Et Marc, chapitre 6, verset 34, nous dit « Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. » Il y a les autres évangiles nous parlent aussi qu'il a guéri et ainsi de suite. Mais Marc, ce qui est révélateur dans l'évangile de Marc, c'est que Jésus les voit comme un troupeau sans enseignement. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont perdus. Écoutez bien, parce que parfois j'entends des excuses là pour dire, tiens, pourquoi tu n'es pas venu dimanche passé à l'église ? Oh, blablabla, des excuses à 2 balles. Ça, c'est mon tempérament colérique, hein, vous avez compris. Moi, je ne peux pas écouter ça, là. Je me dis, mais même mon ventre coupé en 2, je viendrai. Hein. Mais Jésus, et c'est ça que j'ai besoin d'apprendre en Christ, il est abattu. Il est cassé de l'intérieur, triste, mais quand il voit la foule, il est ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à guérir et à enseigner. Il ne regarde pas à sa situation, à sa fatigue, à son émotion. La compassion prend le dessus, et il est mu par cette compassion, et c'est une compassion qui fait quoi en fait ? Qui nous sort de notre égocentrisme, qui arrête de regarder à notre nombril comme si on était les gens les plus importants au monde. Le Fils de Dieu lui-même n'a pas considéré qu'il était plus important. Il a vu ce peuple fatigué, abîmé, sans direction, et il a décidé de s'occuper d'eux. Dans Hébreux, il nous est dit justement, et ça doit être quelque chose qui doit vous ressonner constamment à votre mémoire, il nous est dit que nous pouvons nous approcher donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est pour l'Épître aux Hébreux qui nous parle de qui est Jésus. C'est ce Jésus qui, justement, lorsqu'il voit cette foule en besoin, n'écoute plus ce qu'il est, n'écoute plus ses émotions, n'écoute plus ses tristesses, mais il regarde et il nourrit le peuple. Il les nourrit en faisant des miracles, mais il les nourrit aussi en les enseignant. Et c'est ce Jésus-là qui nous est dit que nous pouvons nous approcher de lui. Sous-entendu, on ne le dérange pas. On ne dérange pas Dieu. Il est ému de nous voir dans notre situation perdue. Il est ému de nous voir dans la situation dans laquelle on patauge. Il vit une foule nombreuse, il fut pris d'une compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Une autre partie de Jésus, et ça c'est un texte qui est vraiment révélateur de qui est Jésus. Donc Jésus marche au milieu de la foule et à un certain moment il y a des aveugles qui sont là et qui crient. Ils crient et ils disent une petite phrase, pour les théologiens, ça, « Fils de David, aie pitié de nous ». C'est les rares fois où on présente Jésus comme fils de David. Fils de David, aie pitié de nous. Et ces 2 aveugles qui crient. Et qu'est-ce que fait la foule ? Elle leur dit, mais tais-toi, fous-lui la paix. Arrête de le déranger. Lisons, Matthieu 20, 30, 34. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin.
qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent le remue-ménage, ils entendent le brouhaha, ils entendent le bruit. Quand ils entendent dire que Jésus passait par là, ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Gardez juste le contexte là. Vous avez... Proche de vous, vous le voyez pas, mais vous entendez que proche de vous, vous avez ce Jésus dont on entend parler à gauche, à droite, qui fait des miracles, dont eux, ils ont entendu le récit, puisqu'ils connaissent, ils savent, ils vont pas se mettre à crier comme ça. Ils voient pas un écriteau en marquant Jésus guérisseur, passer par ici. Non, ils ont entendu parler de Jésus. Et dans leur cœur, certainement, un espoir profond, un espoir qu'ils nourrissent. Et au moment où cet espoir, finalement, passe devant eux, tu as tout le monde qui leur dit « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Mais non, ils sont mus par leur espoir, ils sont mus par finalement la chance de leur vie qui leur passe devant eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils crient de plus belle. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il s'arrête. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et alors, c'est toute phrase, hein, je pense qu'ils n'avaient pas d'autre chose à dire. Seigneur, répondit-il, que nos yeux s'ouvrent. Donc il croit que Jésus peut faire cela, il croit que Jésus... Et qu'est-ce qu'il dit le texte? Pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Pris de compassion. Une foule qui dit « Tais-toi !» Eux qui crient comme des fous, et Jésus qui est là. Et lui, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et le mot grec, pour parler de ce qui se passe, c'est le mot, pour ceux qui adorent le grec, ça, c'est moins facile. Splachizomai. C'est bon? Splachizomai. Et en fait, c'est un mot qu'on trouve très peu. Mais ça parle du lieu de l'émotion. En fait, pour les Grecs, le lieu de l'émotion, c'était dans les intestins. Les intestins qui étaient considérés comme le siège pour les Grecs des plus violentes passions, telles la colère et l'amour. Mais pour les Hébreux, c'est le siège des plus tendres des affections, en particulier la bonté, la bienveillance et la compassion. Et le texte nous dit que Jésus, c'est dans ses tripes qu'il l'a ressenti. Alors que la foule, c'était de rage qu'il leur disait « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Voilà qui est notre Dieu. C'est un Dieu qui est compatissant, mais du fond de sa chair, du fond de son estomac. D'ailleurs, je soupçonne qu'avec quelques centimètres en moins pour moi, je manque de compassion. Moi, j'ai une preuve scientifique, médicale, pour dire que je manque de compassion. Puisque j'ai 30 cm d'intestin en moins, donc 30 cm de compassion en moins. Ah ben ouais, c'est ça. Ouais, ce serait une bonne excuse, ce serait facile. Je dirais que je suis pénible, mais j'ai une excuse. Non. Au contraire, il faut nous aligner. Il faut nous aligner nos émotions sur Jésus. C'est lui qui doit être le guide et le repère de nos émotions. Moi, je suis plutôt un dur insensible, j'avoue. J'ai pas des sentiments faciles. Et en général, les hommes sont comme ça. Un homme, ça pleure difficilement. Et puis, parce que beaucoup, on nous a enseigné aussi qu'un homme, c'était comme ça. Si tu te mets à pleurnicher sur chaque terrain de combat, tu vas pas faire la guerre longtemps, hein. Parce qu'en attendant, les balles, elles continuent. Il faut quelqu'un qui, à un certain moment, ne s'écoute pas, quoi. Je suis toujours étonné quand je regarde des vidéos de bagarre. Vous avez le gars qui se bat contre un autre pour défendre un type, et puis tu as une femme qui vient pour... Non, chérie, fais pas ça. Et pendant qu'elle tient le gars, l'autre, il tape dessus. Je dis, mais mets-toi sur le côté, laisse terminer. Enfin, mais il y a un moment, les hommes sont durs. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, ils sont totalement insensibles. Mais un homme a besoin d'avoir un repère. C'est quoi un homme? Moi, c'est l'image de mon père. Mon père était un insensible. C'était pénible. Mais pour moi, qu'est-ce que j'ai comme autre image? Et mon grand-père, c'est encore plus. Lui, il a décidé qu'il ne parlerait pas un mot de français. Il vivait en Belgique. Je n'avais rien à faire. Il voulait juste vivre avec ses pigeons. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai eu comme image de c'est quoi un homme? Mais que des hommes durs, rustres, forts. On ne pleurniche pas. Mais Jésus, il nous montre une facette de c'est quoi un homme? L'homme parfait, l'homme selon le cœur de Dieu absolu. Il nous montre un Jésus qui se met à pleurer
J'ai eu du mal à l'enterrement de ma mère de pleurer. Je me souviens que tout gamin, mes parents partaient souvent en vacances, et je m'étais dit, et s'il meurt, est-ce que je vais pleurer? Je me posais ces questions à 8 ans, c'est pas normal quoi. Mais parce que pour moi, je savais pas pleurer ça marchait pas. Mais j'ai besoin de voir qui est véritablement Jésus. Je ne dois pas écouter mes propres émotions. Et dans Jean chapitre 11, verset 32-36, il dit « Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lazare était un ami de Jésus. Pierre et Marie et Marthe étaient des amis de Jésus. On verra ça plus tard dans un autre message. Mais en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Indigné face à la mort, face à la tristesse de ce monde, et ému parce que, voilà, il pleure avec ceux qui pleurent, comme il est dit dans l'Église, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais il fait plus que ça. Il demande, où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens Seigneur, lui répondit-il, et tu verras. Puis ce petit verset, Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comment il l'aimait. Jésus pleura, mais revenez à ce qu'on a dit au tout début. Jésus, c'est Dieu. Est-ce que Dieu pleure quand quelqu'un meurt? Ça dépend si c'est son ami. Et Lazare, c'était l'ami de Jésus. Et il a pleuré, il a été ému. Jésus a été ému avec une petite dame qui enterrait son fils. Elle n'a rien demandé, la dame. Elle était veuve, elle n'a plus que son fils, elle n'a rien demandé à Jésus. C'est Jésus qui l'a vu et qui a été ému et qui est allé ressusciter cet enfant-là. Parce que pour une femme seule, à cette époque, sans avoir plus de mari forcément et plus que son fils, elle perdait tout. Et Jésus, en voyant ça, était ému. Jésus pleura. Moi, vous savez, moi justement, qui ai de la difficulté à pleurer, j'ai besoin de voir que pour mon Dieu, pleurer, c'est bien. C'est normal. Bon, c'est un peu long, mais c'est des vacances. Quand j'étais plus jeune, à l'âge de 21 ans, j'ai été photographe pour la brigade judiciaire de Bruxelles. Les gens le savent un peu. J'avais à côté de moi la brigade des mœurs. J'étais quasi habillé comme ça, comme tout le temps en fait. Et j'étais un gamin au milieu de gars qui en ont vu de toutes les couleurs. J'avais brigade des mœurs, brigade des stupes, grand banditisme. Et j'ai vu la tristesse des victimes et j'ai vu le vice des coupables. Devant mes yeux, comme ça, je me souviens, parfois je regardais le gars, il faisait le dur, et puis je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a buté 2 types, et ainsi de suite. Il y en a certains, ils te rigolaient à la face, et puis tu en avais d'autres qui étaient en train de mourir sur place parce qu'on avait tué de la famille. Enfin bref, les émotions, je les ai vues, tu vois. Et moi j'étais là. Ça me fatiguait. Et je me souviens d'un collègue qui m'a dit cela, il s'appelait Pinky, donc de la brigade des mœurs. Et il me disait tout le temps, il disait cela, c'est une phrase d'ailleurs en plus que j'ai découvert que ça vient de Nietzsche. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Parce que naturellement on s'endurcit. Naturellement on devient de plus en plus fermé. Blesser un homme, une fois, pas deux. C'est souvent comme ça. L'homme va se renfermer dans sa caverne, il va se remettre sur lui-même. Il ne va pas trop aimer qu'on le blesse. Il ne va pas se mettre à planifier. Ça n'est pas comme ça que fonctionne un homme. Et justement, pour tous ces gars que j'ai fréquentés, c'était des gars durs. Dur. Moi, je me souviens qu'il y en a un, il attendait de me voir chialer parce que j'avais été sur un lieu de crime et je devais photographier le gars et je voyais bien, il s'appelait Albert, qui me regardait en demandant si j'allais vomir. Et moi, je faisais le malin, je m'approchais encore un peu plus du gars. Il était là entre mes jambes avec mon appareil photo, puis je regardais Albert en souriant, en disant, regarde, moi aussi je suis dur. Vous imaginez un peu la scène, quoi. Il y a du sang partout. Et moi, je voulais juste faire le dur parce que, pas de problème, Albert. On peut aller boire un café après si tu veux. J'étais comme ça. Et c'est pour ça que j'ai besoin de voir, pour mon tempérament, que Jésus pleure. Savoir que mon Dieu n'est pas insensible, qu'il fait preuve de compassion jusque dans ses entrailles. De voir qu'il voit au-delà de ce que je suis, qu'il voit ma tristesse, qu'il voit mon chagrin, et que je peux avoir la certitude que mon Dieu ressent ce que je ressens. Cette compassion,
c'est de la pitié, mais c'est pas une pitié qui excuse tout. Puisque dans le texte, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion, puisque c'est comme ça que Dieu se définit lorsqu'il parle à Moïse. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération, il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute. Il pardonne et il punit. Et bien souvent, nous, les êtres humains, dans notre compassion exagérée, on pense que tout est pardonné. Pas besoin de se repentir, ouais, c'est bon. Pas besoin d'aller demander pardon. On va attendre, le temps va s'en charger. Non. On est sous la grâce d'un Dieu de compassion, mais qui ne tient pas l'innocent, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne ferme pas les yeux, notre Dieu. Je termine avec cette petite histoire de cet homme riche. Un homme riche qui vient vers le jeune homme riche. Un homme de qualité topissime. Bon enfant, bonne personne, bonne spiritualité. Vraiment un homme bon. On aurait envie d'avoir ça comme ou bien son meilleur ami ou pour d'autres son mari. Et Jésus va se retrouver devant ce garçon qui a une question essentielle, profonde. Comment on fait pour avoir la vie éternelle? C'est pas rien comme question quand même. Comme il parlait, un homme accourut, se jeta à ses genoux et lui demanda pardon. Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus, personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit ce jeune homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Maître, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus porta sur cet homme un regard plein d'amour. Et ça fait plaisir quand même si Jésus te regarde avec plein d'amour. Dieu te regarde avec plein d'amour. Et lui dit, il te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus, puisque tout le monde était là en train de regarder l'histoire, parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer dans le royaume des cieux. Dieu, plein de compassion, un regard plein d'amour, mais il ne diminue pas les exigences du royaume. C'est pas parce que Dieu avait eu un regard plein de compassion et d'amour qu'il a dit au gars, ouais, mais c'est bon, t'as la vie éternelle. Il l'a été le pousser jusqu'au loin, en disant, mais tu veux vraiment que la vie éternelle, eh bien, suis-moi. Il ne doit plus rien avoir dans ta vie que moi. C'est pas l'idée que les pauvres vont au ciel. C'est l'idée que pour le riche, son cœur, il était où? Dans ses richesses. Il avait une bonne vie, mais son cœur n'était pas totalement à Dieu. Et ça, c'est une chose que je ne le répéterai jamais assez. Jésus, c'est Dieu, c'est tout ou c'est rien. C'est pas à moitié. C'est pas un peu de Dieu comme hobby. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Artiste et chrétien. Non, moi c'est chrétien et artiste. C'est tout. C'est une vie absolue pour Dieu ou rien du tout. Et c'est ça exactement ce que cet homme, finalement, Jésus le met devant cet homme. Ah oui, tu as une belle vie, c'est vrai, mais je ne suis pas tout pour toi. Donc, et pourtant, Jésus, portant un regard plein d'amour, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose à faire. La même compassion de Jésus envers les aveugles qui crient pitié, la tristesse de Marthe et Marie et de ce jeune homme qui vient vers Jésus est contenue dans la seule chose qui compte, la soumission à la volonté de Dieu. Savoir que notre Dieu est compatissant, bon, venez les musiciens, savoir que notre Dieu est bon, compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il pardonne le péché, c'est une grâce. C'est une grâce. Comment est-ce que je peux... Quoi? Ah ben moi, tu fais ce que tu veux, mais j'ai déjà bien dépassé. Donc, savoir que notre Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu qui est prêt à
à nous écouter, à crier à lui, c'est une grâce. Mais ne le faisons jamais à moitié. Même si notre Dieu est plein de compassion, plein d'amour, ce qu'il veut, c'est tout. C'est absolument tout. Nous n'avons pas à douter de son amour. Nous avons à nous mettre devant lui. Mais Dieu nous accueille. Et ça, c'est une beauté. Quel autre Dieu fait ça? Il n'y a pas d'autre Dieu qui se manifeste comme cela. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de tenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci justement parce que ton cœur est grand ouvert. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Tu connais nos luttes avec nos émotions, tu connais nos luttes avec nos tempéraments. Tu connais, Seigneur, la beauté de ce qui nous anime et tu connais aussi, Seigneur, la noirceur de ce que l'on subit et de ce que l'on ne veut pas faire mais qu'on fait. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, sachant que justement nous pouvons nous approcher de ton trône de grâce. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas qui tu es, qu'ils puissent découvrir en Jésus qui tu es vraiment. Que si nous crions à toi désespérément, tu viens et tu sauves. Seigneur, je te prie que nous ne puissions pas être comme ces jeunes hommes riches qui voulaient juste rendre sa vie encore meilleure. Il n'était pas prêt à perdre grand-chose pour te suivre, Seigneur, et tu l'as vu. Je te prie, Père, pour chacun d'entre nous, que ça puisse être un rappel, une encre dans nos vies, que tu veux tout, tu veux qu'on te suive totalement. Et merci parce que, au final, tu nous offres la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Merci pour le fait que ta main est encore tendue à tous ceux qui se tournent vers toi. Amen.